يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو حبك الساكن فيا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Graines de moutarde. Je me présente à vous, je m'appelle Zeynep. Je suis maman de 2 enfants, passionnée de lecture, étudiante à l'université, enseignante et étudiante en Coran et également entrepreneuse. Je voulais du coup vous parler de cette chaîne. Pourquoi j'ai eu l'envie de créer cette chaîne? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Pourquoi je me suis dit il faut absolument que je crée cette chaîne YouTube, etc. Donc je voulais en fait vous partager mes réflexions autour de la vie. Je voulais vous parler de Coran. Je voulais vous parler de la recherche de la science, donc la science mondaine, la science religieuse. Je voulais surtout vous parler de tout ce qui m'anime en fait, donc dans mon quotidien. Ça passe par mes lectures, par mes expériences personnelles, ça passe par le cheminement personnel et religieux également. Je voulais également parler aussi de développement personnel. Voilà. Donc cette chaîne, ça sera bi'idhnillah un lieu d'échange autour de différents sujets que j'ai cités précédemment. Voilà. Mais avant tout, en fait, j'aimerais surtout vous expliquer pourquoi j'ai choisi le nom Graines de moutarde, parce que c'est pas un nom qu'on entend tous les jours et c'est vrai que en fait on peut se poser la question de ça vient d'où en fait graines de moutarde tout simplement. Donc ce nom est tiré du Coran. Allah Azza wa Jal mentionne dans la sourate Zalzala mithqala dharra, le poids d'un atome. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Donc, quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc ici, mithqala dharra, c'est le poids d'un atome, d'une poussière, d'une fourmi ou encore d'une graine de moutarde. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale, aucune action en fait n'est insignifiante auprès d'Allah. Et faut savoir que de nos jours, on vit dans une époque où l'on mesure souvent la valeur des choses par leur ampleur, leur visibilité ou bien leur popularité. Pourtant, en fait, auprès d'Allah, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas toujours la grandeur apparente d'une œuvre qui va compter. C'est surtout la sincérité que va accompagner cette œuvre. Donc, c'est pas parce que l'œuvre, elle est incroyable, qu'on a fait une chose grandiose, on a donné 1 million pour la construction d'une mosquée, que forcément auprès d'Allah, la valeur de cette chose, elle va être immense, pas du tout. Faut savoir qu'auprès d'Allah, ça dépendra de la sincérité de la personne. Donc, dans la balance, les 1 million vont compter uniquement si tu avais visé la face d'Allah en faisant cette action. Si tu n'avais pas pris Allah pour cible, c'est-à-dire dans ton intention, si tu ne l'as pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien auprès d'Allah, ça ne vaut rien. Ça ne vaut même pas l'aile d'un moustique, ça ne vaut absolument rien. Donc c'est super important en fait, subhanallah, de revenir sur l'intention, sur le fait de corriger son intention, de s'efforcer à être sincère, subhanallah. Et donc voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. Et celui qui n'en trouve pas, qu'il le fasse par une bonne parole. Rapporté par Al-Bukhari. Donc ici, même une demi-date, si il y a une bonne intention, eh ben ça sera immense auprès d'Allah. Et vraiment, c'est un très très grand rappel de nous dire qu'on doit négliger aucune bonne action, subhanallah. Et pareil pour la mauvaise action, on ne doit pas se dire oh c'est rien le fait de scroller, oh c'est rien le fait de perdre son temps devant la télé ou bien de faire des choses insignifiantes. Peut-être que pour nous c'est rien, mais auprès d'Allah c'est très très grave. Donc cela nous enseigne qu'un sourire, un conseil bienveillant ou bien un rappel bénéfique,
une aide apportée à quelqu'un, ou bien passer juste 10 minutes à lire le Coran, eh bien, ces actions-là peuvent avoir un poids immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam a également dit à Aïcha radiallahu anha: Ô Aïcha, prends garde aux péchés que l'on considère insignifiants, car Allah en demandera compte. Donc, pareil, des fois, on pense que les petites actions qu'on fait au quotidien, hein, par exemple liées à notre téléphone, eh ben c'est rien, comme le simple fait de liker des posts euh, avec de la musique, vous voyez, des posts où on va rigoler sur la religion, on rigole de notre religion, on pense que c'est rien, mais auprès d'Allah, en fait, on va être questionné. Donc, faut qu'on fasse attention à toutes ces petites actions. Et alhamdulillah, je me suis dit, quoi de mieux que d'ouvrir une chaîne YouTube pour parler de tout ça, pour en fait s'entraider dans la piété. Parce que bah, c'est pas facile en fait. Des fois, on oublie et on doit constamment se faire le rappel, subhanallah. Donc, ce hadith, il nous rappelle que de la même manière qu'aucune bonne action n'est négligeable, aucun péché n'est à prendre à la légère. Un regard interdit, quelques minutes à passer, subhanallah, à scroller en fait sur son téléphone pour rien, vraiment, juste pour perdre son temps, juste pour faire passer le temps, subhanallah. C'est pas à négliger, subhanallah, c'est pas à prendre à la légère. Vraiment, on sera questionné sur tout ça. Donc, faut qu'on fasse nos comptes, subhanallah. Cette chaîne, elle est donc née autour d'une question très très simple. Que sommes-nous en train de préparer pour notre rencontre avec Allah? Quelles sont les petites actions que nous pouvons mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant, pour nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment faire nos comptes avant le jour des comptes? Comment finalement progresser pas à pas avec sincérité et constance, parce que c'est ce qui compte le plus finalement. Et il faut savoir que l'évolution ne se fait pas en un jour. Tout comme une graine de moutarde finit par devenir une plante, d'accord? Les grands changements commencent souvent par des petites choses, par des petites actions répétées avec régularité. Et nous, on a tendance à voir gros d'un coup. On pense que pour être dans la piété ou bien pour être parmi les rapprochés d'Allah, il faut faire énormément de choses d'un coup. Non, ça se construit, c'est petit à petit. Si on veut arriver à un niveau impressionnant auprès d'Allah, il faut commencer doucement, petit à petit, à travers cette chaîne. J'espère que, bi'idhnillah, on pourra s'encourager mutuellement dans la piété et les bonnes œuvres. Comme Allah nous dit dans le Coran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, dans la sourate Al-Ma'ida, verset 2. Entraidez-vous dans la bonté et la piété. Donc, je ne prétends pas avoir toutes les réponses religieuses. Au contraire, je suis une mini étudiante, subhanallah. Et je suis juste une sœur qui va vous partager tout ce que je pourrais vous partager, Inch'Allah. Donc je suis également dans mon cheminement d'apprentissage. Je veux progresser. Donc ensemble, Inch'Allah, on pourra le faire. Et je veux surtout partager avec vous ce que je vais découvrir en fait sur mon cheminement, que ça soit des rappels dans le Coran, ce que je peux vous, tout ce que je peux vous raconter en fait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parle. Donc si ces sujets vous parlent, je vous invite à rejoindre cette aventure, à vous abonner à ma chaîne, et bi'idhnillah, vous allez pouvoir découvrir très prochainement mes prochaines vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حبك ساكن في لم يزل يهمي علي يا حبك